Comment bien choisir les tags pour ces vidéos? Comment bien choisir les tags pour ces vidéos? Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour réussir avec vidéo, pour augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs en utilisant la puissance des vidéos, ou pour développer vos projets, ou pour gagner votre vie avec YouTube. J'ai fait des milliers de vidéos sur Internet et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc. etc. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater la sortie de nos événements, des événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et aussi n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos parce qu'on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Et donc, les secrets pour bien choisir les tags pour ces vidéos YouTube. Comment bien choisir les tags pour ces vidéos YouTube? Déjà, vous savez, il y a l'autre là quoi. Le logiciel TubeBuddy, la plateforme de TubeBuddy qui peut vous permettre et des vidIQ. Ce sont des plateformes qui peuvent vous aider. Une fois que vous êtes inscrit, c'est facile. Ils peuvent vous montrer. Vous allez commencer à voir les mots-clés les plus recherchés et les plus efficaces. Il y a l'abonnement gratuit et voilà, et le payant. Donc vous allez voir les keywords les plus efficaces. Et aussi, vous pouvez utiliser Google Planner. Vous pouvez utiliser Google Planner. Et en utilisant Google Planner, vous allez pouvoir trouver les keywords les plus recherchés, les mots-clés les plus recherchés. Et même sur YouTube, il suffit de taper un nom. Par exemple, sur l'argent. Dès que vous mettez argent, vous allez voir les mots qui sont les plus recherchés. Ça aussi, c'est une façon de trouver, etc., etc. Il y a plusieurs méthodes. Ou bien vous pouvez aller aussi sur Google. Et sur Google, vous allez voir aussi ce qui est trop demandé sur Google. Ce qui est trop recherché, vous tapez un mot et vous allez voir, Google peut vous montrer, vous allez voir les mots les plus recherchés. Surtout si vous avez installé ces logiciels qui s'appellent Keyword Everybody ou TubeBuddy ou vidIQ. Ce sont des trucs que vous pouvez, il y a partie gratuite et payante. Et grâce à ça, vous allez voir les keywords. Dès que vous vous connectez à ces plateformes, vous allez voir les keywords les plus recherchés et les plus demandés. À bientôt. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider, comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens et
on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.